Derrière les arbres encore visibles, au milieu de cette vaste étendue d'eau boueuse, c'est presque comme s'il était désormais posé à la surface. Le château de Blossac, un édifice du XVIIe siècle, totalement encerclé à l'extérieur par la Vilaine qui a débordé, mais aussi largement inondé à l'intérieur. Le propriétaire des lieux nous fait la visite. Alors vous êtes ici dans la plus jolie pièce du château, c'est ce que nous appelons le grand salon. Et donc on voit qu'on est, alors qu'il y a 50 à 60 cm d'eau dans le salon, on aperçoit le parquet. Parce que le parquet est complètement soulevé par l'eau. Et donc ça, eh bien, c'est un dégât qui est irrémédiable. Des dégâts considérables, alors que le château venait tout juste d'être restauré. Là, il y a 40 cm d'eau sous les planches. Là. Voilà, ça a été soulevé. Ça a été soulevé, donc vous voyez ce parquet Versailles qui est magnifique. Hein. Je vous assure qu'il y a une semaine, il était rutilant, tout bien ciré, brillant, c'était magnifique. Et il est disloqué. Voilà. Désormais, toutes les pièces baignent dans l'eau. Et même si le château a souvent été touché par des intempéries, Christophe de la Rousserie estime que cette fois, c'est l'inondation de trop. Une montée des eaux soudaine et brutale, mais une décrue qui paradoxalement s'annonce très lente. C'était stupéfiant. J'ai même laissé du matériel dans l'eau. J'ai une tondeuse qui m'a coûté 6 000 € et qui est complètement noyée. Voilà, parce que ça montait tellement vite qu'on n'avait pas anticipé que ça monterait aussi vite et aussi haut. Et ce qui fait qu'en montant les meubles, etc., on a oublié certaines choses. Bon, il y a 18 mètres de différence d'altitude entre ici et l'océan Atlantique. Donc la pente est extrêmement faible, ce qui fait que tout est très très lent. Voilà. Et plus c'est lent, plus l'eau stagne dans le château, plus les dégâts sont considérables, évidemment. Des dommages pour lesquels Christophe de la Rousserie n'est pas assuré. À moins d'une dizaine de kilomètres de là, plus au sud, la commune de Pont-Réan. Là, il n'y a plus personne. Depuis maintenant 48 heures, certaines rues sont devenues quasiment impraticables pour les habitants. Obligés d'évacuer en bateau avec les pompiers et les gendarmes pour se mettre au sec. Bonjour, je suis Dominique Delamarre, le maire de la commune de Pont-Réan. Bonjour. Le maire de la ville, lui, sillonne ce quartier pour aller à la rencontre de ses administrés. Est-ce qu'on a répondu en parpaing? Est-ce que vous avez d'autres besoins? Il s'assure qu'ils ont reçu de quoi barricader au mieux leur maison, puis encourage les plus récalcitrants à partir pour se réfugier ailleurs. Moi, je vous demande si vous avez la possibilité de quitter votre logement. Pourquoi? L'électricité ne reviendra pas avant samedi ou dimanche, au mieux. Ce qui veut dire que vous n'allez plus avoir de chauffage. Vous n'allez plus... Non, les moyens électriques, il n'y aura plus d'électricité. Recharger un portable, tout bêtement, ça ne sera plus possible. Et qu'on nous annonce une période de froid pour vendredi et samedi, des baisses de température de 0. Vous risquez d'avoir très froid dans le logement. Un cauchemar, loin d'être terminé. Voilà, comme ça, tout à l'abri. Alors dans leur exploitation, Enora et Licovi s'organisent. Toute la journée, avec l'aide de leurs voisins, ils ont chargé cette caravane de fortune pour mettre à l'abri ce qui peut l'être, avant de s'occuper de leurs animaux. On va mettre les moutons? Ouais. Écoute, avance ou... J'avance, on va mettre les moutons. 5 moutons à évacuer au plus vite pour les empêcher de se retrouver noyés. Tu la tiens? Ouais. 1, 2, 3. Ils ont aussi 4 chevaux qu'ils n'excluent pas de devoir déplacer dans les prochaines heures. On bougera les chevaux quand dernier ressort si vraiment on n'a pas le choix. Hein. On se prépare à les évacuer, mais... C'est normalement, ils sont sur le terrain le plus haut qu'il y a. Donc, Les départements de Loire-Atlantique, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan restent ce soir encore placés en vigilance rouge. De nouvelles pluies sont attendues dès demain.